Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors vous allez voir, ça va être une vidéo qui change un peu de d'habitude, c'est-à-dire que ça va être très let's go with the flow, il va pas y avoir de cut, il va pas y avoir de montage, c'est vraiment juste, voilà, je vous parle avec le cœur et je laisse aller ce qui est à venir, même si je mange mes mots ou quoi, et bien c'est pas grave. Si je fais cette vidéo aujourd'hui sur cette chaîne, c'est tout simplement pour te parler de la nouvelle lune qui arrive, puisque j'ai décidé tout simplement de modifier le format des moonletters tel que vous aviez peut-être l'habitude de le connaître, donc cette infolettre que j'envoie à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune directement dans votre boîte mail, et de privilégier un format vidéo où je dis ce que j'ai à dire et où je dis aussi comme ça me vient, et pour moi ça me fait gagner du temps. Voilà pourquoi j'ai décidé de passer sur ce format audio-vidéo. Il y a de la vidéo, il y a de l'image, tu me vois, mais en vrai tu peux très bien être en train de faire autre chose en même temps. Je veux dire, ça peut aussi s'écouter comme un podcast, c'est vraiment pas dérangeant et c'est pour ça que ça a été conçu. Donc je me suis fait une petite note quand même pour éviter d'oublier quoi que ce soit sur tout ce que j'ai à dire. J'ai choisi de poster cette vidéo sur la nouvelle lune sur la chaîne. Si tu vois cette vidéo en venant directement de YouTube, c'est ce qui était ma chaîne de vlog il y a encore quelques temps. Ça fait 5 mois que je n'ai pas posté de nouveaux vlogs. Avant j'en faisais presque tous les jours tandis que mes bougies s'éteignent et pas discrètement du tout. Pas discrètement du tout. Et ben oui, on a compris que tu t'éteignais. C'est marrant comment elle a fondu. C'est du plastique, hein, j'imagine, mais voilà. La bougie a décidé de s'éventrer en même temps. Bref. Si évidemment tu t'étais abonné à cette chaîne pour avoir du vlog pardon, et que évidemment tout ce qui va toucher à la question de la spiritualité ou ce genre de choses ça ne t'intéresse pas, bon, et je ne t'oblige à rien, tu peux évidemment te désabonner. Si malgré tout en dehors de ça mon contenu t'intéresse et tu espères peut-être revoir un vlog prochainement, je n'exclus pas le fait d'en refaire dans le futur, simplement je pense que si je suis amenée à le refaire je le mettrai directement sur ma chaîne principale. D'ailleurs, tout ce dont je ferai mention dans cette vidéo, que ce soit des liens, des choses qui m'ont parlé ou que j'ai envie de vous partager, je mettrai le lien dans la description ou dans l'infolettre pour ceux qui la lisent, pour que vous ayez directement accès à ce dont je vous parle. Donc ma chaîne principale, si tu ne la connais pas, j'y partage exclusivement jusqu'à présent mes best-of de jeux vidéo, de live, et du coup je me dis que si un jour j'ai un vlog à faire, ils ont tout à fait leur place là-bas. Et plutôt que d'avoir 3 milliards de chaînes, voilà, je me dis j'ai une chaîne pour le contenu un peu nao, la partie streameuse, et une chaîne pour le contenu un peu plus ésotérique, on va dire, et spiritualité, bien-être aussi, développement personnel de manière générale, mon développement personnel, mais aussi peut-être le tien, avec ma chaîne de vlog qui devient officiellement la chaîne Moonessence, donc en lien avec ma boutique et tout ce que j'y fais dessus. D'où cette vidéo pour te parler de la pleine lune. Je vais te parler de la pleine lune, de la nouvelle lune, je vais te parler de la nouvelle lune, je vais te parler de moi, on va parler de ce qui se passe en même temps parce que oui, j'ai conscience que cette vidéo en plus sort dans un contexte particulier. Bienvenue dans mon confinement, mon moment. 30 mètres carrés, ouais c'est sympa, j'ai pas de balcon, je peux pas sortir, voilà c'est sympa. J'espère que vous de votre côté, tout va bien. Que vous vivez cette période le plus facilement du monde, et tu vas voir un peu plus loin dans la vidéo, je te parlerai d'une idée que j'ai eue pour amener un petit peu de lumière et de positivité et de bienveillance dans cette période qui est loin d'être facile, j'en ai conscience. Pour revenir quand même un petit peu au sujet de cette vidéo, à la base, c'est pour parler de la nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune a lieu le 24 mars à 10h28 heure française. C'est une nouvelle lune en bélier. Donc on sera mardi, je crois. Ouais, voilà. Mon mardi-dimanche sera bien. Je sais quoi faire.
Le signe du bélier en astrologie, c'est le premier signe du zodiaque. En soi, cette nouvelle lune, c'est donc c'est l'entrée dans une nouvelle année zodiacale. On est vraiment dans des énergies de renouveau, on est sur de la renaissance, on est dans un nouveau cycle. Et c'est un peu ce qu'on sent finalement avec les énergies en ce moment, c'est-à-dire on a l'impression qu'on est un peu obligé, quelque part, d'abandonner certaines choses, certains schémas, certaines façons de faire, de fonctionner comme on en avait l'habitude encore jusqu'à il y a quelques semaines, et qu'on est là un peu bousculé pour nous adapter et faire les choses différemment. Cette nouvelle lune en bélier, le bélier c'est un signe de feu qui est gouverné par la planète Mars, et la planète Mars c'est vraiment une planète guerrière, tu vois, c'est de l'énergie d'action, du dynamisme beaucoup, et il est symbolisé par cet archétype dans le féminin sacré de la guerrière ou du guerrier, qui est un archétype que j'affectionne tout particulièrement. Parce que c'est des énergies très dynamisantes, hein. On sort de l'hiver, de ces énergies plutôt lentes, très introspectives, de la lenteur, de l'hibernation en fait. Et là on est au printemps, c'est le renouveau et bim, c'est bon, on passe à l'action quoi. On a eu le temps de décrémer un peu tout ce qu'on avait, là où on en est, ce qu'on veut faire, et là, tac, normalement c'est le moment où on passe vraiment à l'action et où on peut planter un peu les graines de nos projets qui fleuriront dans quelques mois, peut-être même années. On peut se sentir avec des énergies comme ça, et du coup un peu bridé du fait de ce confinement récent. C'est-à-dire qu'on se sent peut-être limité dans notre champ d'action, et ce sont des énergies qui peuvent apporter un peu quand elles sont mal équilibrées. Le feu, c'est aussi la colère, c'est l'impulsivité, la nervosité. Donc, confiné dans 30 mètres carrés, ça peut parfois donner lieu à des situations... les divorces augmentent, enfin voilà quoi. Donc c'est important aussi de prendre conscience de ces énergies qui nous traversent, de prendre le recul qui est nécessaire en ce moment. C'est facile pour tout le monde et c'est facile pour personne. Oh putain, le lapsus. C'est facile pour personne et il faut... voilà, le bélier il a tendance malheureusement à être très dans son corps, à l'incarner pleinement. Ce qui fait qu'il peut avoir tendance à ne pas se mettre trop à la place des autres. De fait, l'empathie n'est pas le fort du bélier. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est voilà, il habite pleinement son corps et il est pleinement conscient de son énergie. Il est tellement à l'écoute de lui-même qu'il peut être difficile d'être à l'écoute des autres et d'entendre ce que peuvent vivre ou traverser les autres. Donc c'est important aussi d'en avoir conscience pour, en cette période de confinement, entendre, comprendre que tout le monde ne gère pas les émotions et ce qui nous traverse de la même manière, que effectivement certains sont dans une forme de panique, d'angoisse, alors que d'autres vont être très détachés en mode non, ça ne touche que les autres et les personnes âgées, pas nous. Ce qui est aussi un mécanisme de défense en soi, donc c'est bien parce que ça permet de prendre un peu de hauteur et de recul. La période est favorable pour cela. Le confinement est favorable à prendre du recul sur la situation et de regarder la peinture d'un peu plus haut, quoi. Voilà, un petit peu pour le signe du bélier, ce qu'il peut incarner. Ce que j'aime bien avec cet archétype de la guerrière, et j'en avais parlé un petit peu sur Instagram, c'est que je n'ai pas pour habitude dans ma pratique spirituelle de travailler avec des divinités. Et il s'avère que je suis tombée sur la chaîne de Soul Shadow Tarot, donc il fait des guidances très régulièrement, des guidances principalement intemporelles, et justement il faisait une guidance sur les messages des déesses. Et waouh, j'ai été un peu mindfuck par justement la déesse sur laquelle je suis tombée, qui est la Morrigan. Alors je savais que très peu de choses sur cette déesse, en fait je la connaissais pas avant de faire ce tirage, donc j'ai été chercher quelques renseignements parce que c'est une déesse qui m'a énormément parlé, parce que c'est la déesse de la guerre, et nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre,
Mais ça c'était bien avant que tous ces trucs de confinement et tout ça arrive, que cette pandémie prenne une ampleur. Voilà, c'était il y a quelques semaines à peine. J'ai pas fait, j'en suis désolée, d'infolettre pour la pleine lune dernière, la dernière pleine lune de la saison. Mais j'étais prise par le marathon Women in Game, donc sur Paris, et ça faisait trop de choses à gérer pour moi en même temps. Et quand j'ai trop de choses à gérer, bah, je fais du tri sur ce qui me semble plus essentiel, de ce qui me semble un peu moins sur le coup, et donc je vous ai un petit peu négligé, je m'en excuse. C'est aussi pour ça que je passe un format vidéo. Et comme tu peux le voir, voilà, mon flot de pensée se diffuse, et ce que j'essaye de dire part un peu à droite à gauche, parce que je te parlais de la Morrigan. Mais c'est aussi ça qui fait, j'espère, ou qui fera le charme de ces vidéos. Donc oui, la Morrigan, j'ai acheté 2 ouvrages que je n'ai pas pris avec moi, mais que peut-être à l'occasion je te montrerai, qui en dit un peu plus sur cette déesse. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'elle avait ce côté très déesse de la guerre, déesse des arts et déesse de la divination un peu. Et du coup je fais, c'est moi. Moi qui suis tellement attirée par cet archétype de la déesse, qui est un peu ce côté animation, art et spectacle, troubadour des internets avec le streaming, et puis ce côté très spiritualité, attaché, voilà, moi les cartes c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. On peut parler de divination, mais aussi on peut parler plus ou moins de connexion avec, avec le monde invisible, et ça j'adore. Si tu souhaites, pourquoi pas te faire du coup ce tirage, aller voir consulter ta déesse, je te mettrai le lien comme pour le reste. Mais c'était intéressant de voilà cette déité, de voir ces choses qui se bousculent. Je vis ça un peu comme des synchronicités et des messages qu'on m'envoie. Et pendant longtemps, j'étais à partager vraiment mon temps, à ne pas savoir comment couper la poire en deux, parce que d'un côté, voilà, j'ai le streaming et la boutique, mais qui ne s'adressent pas aux mêmes personnes, qui ne parlent pas des mêmes sujets. Et on peut aimer l'un et pas l'autre, on peut aimer les deux, ou on peut ne rien aimer du tout aussi, c'est possible. Mais j'avais vraiment du mal à réunir ces deux facettes. Je me suis autorisée à faire des vidéos un peu plus développement personnel, on va dire, sur ma chaîne principale. Mais je pense que ma chaîne principale n'est pas prête à tout non plus, et c'est pour ça que je me réserve cet espace, mon essence, pour pouvoir parler de ce genre de sujet avec vous. Mais c'est marrant de voir qu'une même déesse, elle, peut réunir ces différentes facettes. Donc, au fur et à mesure, je distille un peu tout ça dans mes contenus. Par exemple, très récemment, j'ai mis en place le fait que pour tous ceux qui se sub à ma chaîne Twitch, voilà, en même temps, je leur tire une petite carte oracle, le petit conseil du jour. Et je trouve ça assez sympa, et ça réunit d'une certaine manière les différentes facettes. Bref, je me suis un peu étendue sur la Morrigan. Mais je manquerai pas de te dire aussi voilà, ce que je traverse moi de mon côté dans ces énergies, ou dans mon cheminement spirituel tout simplement. Revenons-en aux faits. Oui, c'est vrai qu'avec le confinement, là, on est un temps où on nous demande parfois, bah, soit vous êtes dans une situation où vous pouvez télétravailler, mais ça reste compliqué, peut-être parce que vous avez des enfants ou parce que c'est pas pareil. Moi-même, jusqu'à présent, j'étais en télétravail depuis... ça fait un an et demi presque maintenant que je travaille de la maison, et jusqu'à présent, j'avais pas de problème de productivité ou de créativité, et là, j'avoue qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Et je sais pas d'où ça vient, peut-être le fait que Ragnar de son côté, bah, lui pour le coup il soit en chômage technique plus, même si dans son statut auto-entrepreneur tu sais bien que le chômage c'est un bien grand mot, mais ça change, ça bouleverse les habitudes, et je sens que ma productivité et ma créativité sont un peu, c'est pas le syndrome de la page blanche, mais presque tu vois. Et c'est un temps de pause qui peut être nécessaire. Honnêtement, si simplement ce que vous avez en ce moment, ce que vous avez envie en ce moment, pardon, c'est de chill devant Netflix, faites-le. C'est aussi un temps que vous pouvez en profiter pour mettre à contribution sur des choses que ça fait longtemps que vous vous dites tiens j'essayerais bien ça, et puis bon bah, c'est peut-être le moment parce que là le temps est devant soi. Et surtout c'est quand même un temps où il ne faudra pas négliger son corps malgré tout. Et dans ce confinement, pour réincarner son corps, se réapprivoiser son corps, le sport, ça reste quand même la meilleure solution. Pas forcément évident en période de confinement, mais voilà, je sais que
moi aussi il faut que je reprenne un peu de sport. ça fait partie de mes objectifs, reprendre un petit peu de yoga. Vous l'avez peut-être pas su sur les réseaux, mais en fait j'ai fait pendant le marathon Women in Game le dimanche, j'ai fait au moment de partir, hein, vraiment, j'ai fait une chute dans les escaliers qui m'a valu un hématome assez important au niveau du dos. Et donc j'ai encore des douleurs aujourd'hui, pourtant ça fera 2 semaines demain que ma chute a eu lieu. Et c'est vrai que du coup pendant 2 semaines je n'ai pas fait de sport à cause de ça. Mais là je sens qu'il est temps de réinvestir mon corps, de refaire du yoga. Moi, ma chaîne que je préfère par-dessus toute, qui propose du contenu gratuit de yoga, c'est Yoga with Adrienne. Mais si vous avez envie de faire du sport également, sachez que Ragnar, pourquoi pas, propose ses services via un groupe. J'ai pas les détails, mais je pourrais vous ramener vers son compte Instagram ou quoi si ça vous intéresse, d'avoir un coach sportif qui vous prend en charge un petit peu à distance et qui en plus vous ferait travailler, parce qu'actuellement voilà, il est au chômage, enfin au chômage, il est off. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce signe du bélier, parce que là on parle quand même de plein de choses. Je suis restée autour de l'archétype de la guerrière, mais c'est tout particulièrement le mois du bélier, le mois parfait, voilà, pour manifester ce qu'on a envie de se voir matérialiser, poser nos intentions. Ils sont très forts les béliers pour ça, parce qu'ils ont cette capacité de, quand ils souhaitent quelque chose, quand ils désirent quelque chose, ils ont naturellement le sentiment de mériter ce qu'ils demandent. Du coup ça vient, l'attraction se fait vraiment très naturellement. C'est un mois où ça va venir plus facilement normalement, mais c'est vrai que quand on travaille à poser ses intentions, soyez vigilants à ça. Peut-être que vous ne le faisiez pas par le passé, mais la nouvelle lune normalement c'est le moment, voilà, où on prend un petit temps pour nous, on pose nos intentions, et la manifestation, c'est ce travail un petit peu avec la loi de l'attraction en gros, mais c'est simplement prendre conscience de quand je désire quelque chose, les vœux que je fais à la nouvelle lune ou même à la pleine lune, est-ce que fondamentalement je ressens au plus profond de moi que oui, je mérite cela? Parce que on peut se rendre compte ce mois-ci que on n'est pas peut-être toujours bien dans nos baskets quand on désire quelque chose, tu vois. Voilà, quelles sont ces peurs et ces blocages qui peuvent encore se manifester? Je pense à la peur du manque en ce moment, parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup moi-même, du fait de, voilà, les conditions sont particulières, donc pour faire des revenus c'est particulier, donc je pense que c'est quelque chose qui sera commun à beaucoup de monde. Mais faites attention à cette peur du manque. Venez mettre le doigt dessus si c'est quelque chose qui vous traverse actuellement. Parce que c'est déjà le début de la prise de conscience, de dépasser le blocage. Si déjà tu en as conscience, c'est plus facile de le dépasser que si tu n'en as pas conscience, quoi. Voilà. Globalement, ça fait plus d'1 an maintenant que je fais ce petit travail lunaire. Ça fait également plus d'1 an maintenant que vous avez ces envolettes tous les mois avec un petit message à la nouvelle lune, un petit message à la pleine lune qui vous invite à faire un travail sur vous-même. C'est un travail... Il y a de la spiritualité, mais il y a beaucoup de développement personnel. Le travail lunaire, c'est avant tout beaucoup d'introspection, d'écoute de soi, d'acceptation de soi aussi. Et tout simplement après de passer quand même à l'action pour aller un petit peu plus chaque jour vers ce qu'on veut, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de magique, mais ça va faire 1 an maintenant que je fais des infolettres, que j'ai vos retours là-dessus, que ça vous fait du bien aussi. Moi, à titre personnel, je suis intimement convaincue que ça me fait le plus grand bien, bien sûr. Et la preuve, c'est qu'il y a des choses aujourd'hui dont je me serais jamais sentie capable il y a quelques temps. Et encore, comme à chaque fois, comme à mon habitude, je me laisse beaucoup porter sur la vague. Et ce que je m'apprête à t'annoncer, en fait, je ne l'imaginais même pas il y a quelques mois. Donc, comme quoi, voilà, je me laisse porter encore une fois.
Donc le format évolue, j'espère que ce système un petit peu en vidéo audio te plaira, te permettra d'apprendre des choses. Alors, effectivement je me confie peut-être beaucoup plus ainsi en vidéo que par écrit. C'est peut-être aussi plus décousu, mais bon, c'est plus authentique aussi parce que ça me ressemble à 100%. Voilà, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de montage. C'est comme du live ou presque. Et ce que je voulais mettre en place à la suite de ça, ces vidéos ne sont pas la seule nouveauté, en tout cas cette infolettre en vidéo pardon, n'est pas la seule nouveauté, c'est que cette chaîne de vlog, donc mon naissance maintenant, va se transformer petit à petit avec des vidéos et du contenu beaucoup plus régulier, et notamment ce que je voulais débuter, c'était des guidances énergétiques. Alors tu le sais, si tu es abonné à la page Tipeee, que je te propose de recevoir chaque mois la guidance mensuelle. Il y a la guidance des semaines, il y a la guidance des fêtes celtiques, de la guidance de nouvelle lune, pleine lune, etc. Et j'ai envie de te proposer, bon, c'est du contenu payant, donc j'ai envie de te proposer du contenu gratuit, qui est une guidance tous les jours ou presque. Il y a des jours où je ne travaille pas, donc il y a des jours où il n'y aura pas de vidéo. Mais dans l'ensemble, le reste des jours, il y aura des vidéos quasi quotidiennes. Oui, c'est le bon mot. Parce que c'est fondamentalement quelque chose que, à titre personnel, j'apprécie beaucoup. C'est mon petit rituel, même en fait, pour pas vous mentir, tous les matins, je me regarde une vidéo guidance. Pourquoi? Parce que ça me fait beaucoup de bien. Ça me véhicule un message très lumineux, très positif, très bienveillant. Ça me fait travailler sur moi tous les jours, sur tiens c'est vrai que ça vient me tourbouler, ça fait écho à des choses que je traverse en ce moment, etc. Donc j'apprends à venir mettre des mots sur des sensations que je peux ressentir et à avancer tout simplement. Donc je le fais très simplement en buvant mon café et en ayant un carnet à côté, un journal dans lequel j'écris ce qui me traverse. Donc c'est un peu comme un journal intime, mais maintenant on dit journaling. Donc voilà, c'est le next up du journal, le level up du journal intime pour faire ça bien, du journaling. Donc c'est ce que je voulais vous proposer. En plus de ça, ça me permettra de vous faire découvrir des jeux de tarot et d'oracle. Ça se présentera pour ceux qui en avaient bénéficié un peu comme la guidance de l'animal totem, c'est-à-dire c'est un plan de caméra vu par le dessus où on voit juste le jeu, vous ne me verrez pas forcément de visu, mais vous aurez ma voix et sous le jeu vous aurez mon petit message positif et bienveillant. Voilà ce que j'ai envie de mettre en place. De temps en temps j'en faisais dans les vlogs, il est vrai, et j'avais eu de très bons retours vis-à-vis de ça. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de tester, d'essayer et d'installer. Ça fait partie de mes objectifs printaniers, dirons-nous, parce que alors Ostara, c'est là, hein, c'était 20-21 mars Ostara, donc le début du printemps. Et j'aime travailler sur des plans de 90 jours en développement personnel, donc 3 mois. 3 mois où je me fixe des objectifs et sur lesquels je me focus. Voilà, moi le maître mot de mon année 2020, c'est focus. C'est ce que je fais en stream et c'est ce que je fais aussi pour la boutique, du moins on va essayer. Donc voilà, pendant 3 mois assurément, je vais essayer d'être régulière dans ces vidéos, et puis au bout de 3 mois on verra si ça vous plaît, si on continue, si ça vous plaît pas, et on fera le point tous ensemble. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos proches, vous n'êtes pas obligés d'aller les voir, on a suffisamment de moyens de communication aujourd'hui pour pouvoir profiter de ceux qu'on aime à distance et sans mettre en danger leur santé. Prenez soin de votre santé parce que ça c'est important. N'allez pas vous exposer inutilement, restez chez vous, prenez soin de vous, faites-vous des... voilà, dorlotez-vous, reposez-vous suffisamment. C'est aussi franchement une bonne période là qu'on nous met à profit pour se reposer plus. Et puis on se retrouvera très vite, dès demain, pour la première guidance énergétique. J'ai très hâte de vous retrouver. Et n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.